Es-tu prêt à découvrir le mystérieux contrat d'âme qui résonne en chacun de nous? Pourquoi dois-tu t'intéresser de plus près à ce contrat? Parce que tout simplement, il détient la clé pour libérer ton véritable potentiel et guérir tes blessures cachées de ton âme. Bienvenue dans cette aventure. Êtes-vous prêt à explorer l'inconnu et à découvrir la véritable essence de votre être? Rejoins-moi maintenant dans cette exploration profonde et laisse-toi surprendre par ce que ton âme a à te révéler et à t'offrir. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à briser les chaînes du passé pour libérer l'éclat et ta véritable essence. Tu es au bon endroit pour découvrir le pouvoir incroyable du contrat d'âme. Entre dans une épopée sans pareille où tes émotions se transforment en quelque chose de sacré. Prépare-toi à vivre une aventure dantesque. Bonjour mes petites âmes. Si tu arrives sur cette vidéo, je suis thérapeute holistique et médium et je me focalise sur la relation entre l'âme et l'émotionnel. Je vais tenter de te démontrer l'importance du contrat d'âme. Ne pas en tenir compte peut avoir des conséquences dévastatrices sur une personnalité et sur l'âme. Nous allons plonger ensemble dans les secrets de ta réincarnation. Avant de commencer, une notion importante, nous parlons ici de ton âme, pas de ta personnalité, mais bien de ton âme, celle qui a expérimenté plusieurs vies, qui a appris au cours des réincarnations et qui a évolué et qui s'est élevée. C'est sur Terre qu'elle peut faire tout ça. Le contrat d'âme est un accord spirituel passé entre ton âme et ton ou tes guides spirituels. Ce contrat définit des leçons de vie, des défis, des rencontres importantes et des objectifs spirituels que ton âme souhaite expérimenter dans cette vie sur Terre. Le contrat d'âme est là pour guider la vie sur Terre de l'âme en définissant ses expériences clés, ainsi que les leçons qu'elle apprendra, les circonstances de la vie, les relations et les événements difficiles. Les contrats d'âme font partie d'un plan spirituel plus vaste qui favorise la croissance et l'évolution de l'âme. Il inclut par exemple les relations importantes qui peuvent être d'ordre familial, amical, amoureuse. C'est aussi les expériences de croissance personnelle, les défis à surmonter, les talents à développer et les contributions à apporter au monde, l'épuration de tes blessures et traumatismes karmiques. Sur Terre, l'humain est donc doté d'une âme, d'une personnalité et d'un ego. Ici, j'aimerais mentionner l'ego. Même si l'ego a une utilité, il tend souvent à éloigner les personnes de la spiritualité, oubliant même l'âme. L'humain qui puise son énergie principalement par son ego vit toujours dans la troisième dimension et il ne pense pas à ce contrat d'âme. Mais aussi parce que comprendre le contrat d'âme est un véritable outil pour le sens de nos vies. Pour de nombreuses personnes, éveillées ou en éveil spirituel, cet aspect du contrat d'âme offre un cadre significatif pour comprendre et donner un sens à leur expérience de vie. Une âme expérimente, s'élève, apprend et s'épure le long de son voyage. C'est en fait le propre de son existence. Pour ce faire, elle doit s'incarner pour combler les manquants, pour parvenir à son élévation. Elle choisit en concertation avec ses guides spirituels les expériences et les leçons qu'elle souhaite vivre pour s'améliorer en quelque sorte. Le contrat d'âme est donc préparé et décidé avant la naissance, incluant le pardon, la faiblesse, la confiance, l'amour inconditionnel, la patience, la compassion et d'autres qualités spirituelles que l'âme cherche à développer, mais aussi des défis spécifiques que l'âme souhaite surmonter, comme prendre différentes formes, telles que des difficultés relationnelles, des épreuves personnelles ou encore des situations difficiles qui exigent une force intérieure et un courage pour être surmontées. L'incarnation d'une âme dans un corps humain est un processus profondément significatif et intentionnel. Le contrat d'âme peut également prévoir des rencontres significatives avec d'autres âmes, comme des âmes sœurs, des flammes jumelles, des âmes doubles, etc. Mais aussi des relations importantes qui jouent un rôle clé dans le cheminement spirituel de l'individu. Ces rencontres peuvent être donc prévues pour apporter un soutien, des enseignements
ou des catalyseurs de croissance à l'âme tout au long de sa vie. L'âme choisit ses parents et sa venue sur Terre. Les raisons pour lesquelles une âme choisirait certains parents peuvent varier, mais elles sont généralement liées à des leçons de vie, à des liens karmiques ou à des opportunités d'apprentissage et de croissance, toujours par rapport au but de l'âme. Les âmes choisissent des parents qui peuvent leur offrir des circonstances et les environnements les plus propices à leur développement spirituel. Cela peut inclure des parents qui peuvent les aider à apprendre des leçons importantes, à surmonter des défis ou à guérir des blessures du passé. Il peut aussi exister des liens karmiques entre une âme et ses futurs parents, ce qui signifie qu'ils sont basés sur des relations ou des expériences antérieures qui nécessitent d'être résolues ou équilibrées dans cette vie-là. Une âme choisit de s'incarner dans un corps humain avant la conception. Cette incarnation est considérée comme une étape essentielle dans le cheminement de l'âme vers l'évolution spirituelle. Ce processus est considéré comme faisant partie d'un plan plus vaste de l'âme pour évoluer et progresser dans son voyage spirituel. Si le contrat d'âme n'est pas rempli, les conséquences et les répercussions sont énormes puisque c'est le but de la réincarnation de l'âme. Bien que les âmes aient un contrat d'âme, le libre arbitre de la personne peut modifier le contrat d'âme dans une certaine mesure, en fonction des choix et des actions de l'individu dans sa vie. Cependant, lorsqu'une personne dévie de son chemin de vie et donc de son contrat d'âme, ses guides vont la laisser faire. Si tel est le cas, il faudra alors que la personne revienne sur son chemin de vie, choisi initialement par l'âme, afin de pouvoir permettre à son âme de reprendre le cours de son évolution. Il est notable aussi que les personnes peuvent perdre du temps pour les choses qu'elles devaient accomplir suite à ce changement de chemin de vie. Mais si au terme de leur vie, l'individu n'a pas pu reprendre le cours de son chemin de vie et ainsi remplir son contrat, alors il sera bon pour recommencer puisque le contrat d'âme n'est pas rempli. Chez certaines personnes, la prise de conscience du contrat d'âme peut les conduire à un éveil spirituel où la personne prend conscience de son but le plus profond dans la vie et sa connexion avec le spirituel. Quand on est conscient de ce contrat d'âme, cela offre un sentiment de paix, d'acceptation et de compréhension face aux défis et aux difficultés de la vie. Cela leur permet de trouver un sens plus concret dans leur expérience. Il peut arriver pour une personne non éveillée spirituellement de ne pas comprendre les épreuves, les défis, les leçons de la vie terrestre. Très souvent, ces personnes passent outre ou restent bloquées en vivant des cycles répétitifs ou restant axées sur leur propre personne, et ce, malgré avoir rencontré des guides terrestres lui disant ce qu'elle devrait faire. Ainsi, son contrat d'âme n'est pas finalisé ni abouti. Dans ce cas précis, votre âme reviendra progresser et évoluer. Il est intéressant de noter qu'il est bien question de l'âme et non de la personne, encore une fois. Effectivement, en tant que thérapeute holistique, je m'aperçois que beaucoup de personnes vivent des cycles répétitifs depuis des années, pensant que cela est complètement normal, sans qu'elles aient conscience qu'il y a une raison à ce vécu. Tout comme les personnes qui ont vécu des blessures émotionnelles et traumatiques dans leur vie, possiblement depuis leur enfance, se disant qu'elles ont des blessures comme tout le monde, elles mettent alors ces blessures sous le tapis et les ignorent. C'est une erreur de penser cela, car justement, si tu vis des blessures, des traumatismes, des cycles répétitifs et tant de choses difficiles à vivre sur Terre, c'est qu'il y a bien une raison et que tu dois absolument le comprendre et les libérer afin de faire évoluer ton âme et rompre ces cycles. En tant que médium, je canalise avec mes guides spirituels. Étant dans la branche de la guérison, on me fait quand même état des émotions à épurer, des blessures, des traumatismes à libérer, etc. Il m'arrive fréquemment de lire aussi des canalisations de grands médiums où il est constamment répété ce genre de conseils. Il est temps de prendre conscience que nous sommes là grâce à notre âme parce que nous avons des choses à régler de nos vies précédentes, ce qui nous renvoie donc au karma. Il est aussi notable de considérer notre vie comme étant un plan d'âme pour qu'elle puisse s'élever. Beaucoup trop de personnes sont axées sur leur propre personnalité
à cause de leur ego et que c'est ainsi que le monde va mal. Vous avez évidemment votre libre arbitre au sujet de cette vidéo. Comme je viens de l'évoquer, il est aussi question de karma, oui, des choses qui viennent de ton passé, de tes vies antérieures. D'ailleurs, en parlant de karma, je t'invite à écouter ma vidéo sur les karmas. Tu pourrais ainsi parfaire tes propres connaissances spirituelles et ainsi comprendre plus aisément ce dont je parle dans cette vidéo précisément. Je te laisse le lien de la vidéo sur les karmas dans la description ci-dessous. Les défis et les épreuves que nous rencontrons dans la vie sont souvent liés au karma et ils se réfèrent à la loi de cause à effet selon laquelle nos actions passées influencent nos expériences présentes et futures. Les défis que nous rencontrons peuvent être le résultat de nos actions passées, qu'elles soient positives ou négatives. Si nous avons semé des actions positives dans le passé, nous pouvons récolter des expériences agréables et gratifiantes dans le présent. En revanche, si nos actions passées ont été négatives ou non bénéfiques, nous pouvons faire face à des défis et des difficultés dans notre vie actuelle. Les défis liés au karma peuvent prendre différentes formes, telles que des obstacles relationnels, des difficultés financières, des problèmes de santé ou des épreuves émotionnelles. L'objectif de ces défis est souvent de nous permettre de purifier nos karmas passés, de rééquilibrer les énergies et de progresser sur notre chemin spirituel. Il convient de noter que le karma n'est pas seulement une question de rétribution ou de punition de nos actions passées, mais aussi une opportunité d'apprentissage et de croissance. En faisant face à nos défis et en les surmontant avec conscience et compassion, nous avons la possibilité de transcender nos limitations et de nous élever vers un plus grand bien-être spirituel. Enfin, le contrat d'âme peut comprendre des objectifs spirituels ou des aspirations que l'âme cherche à réaliser au cours de sa vie terrestre. Ces objectifs peuvent inclure des relations personnelles, contributions à l'évolution collective de l'humanité ou des engagements envers des principes spirituels ou des valeurs profondes. De plus, les défis liés au karma peuvent être vus comme des occasions de purification et de rééquilibrage des énergies. En faisant face aux conséquences de nos actions passées de manière constructive et en prenant des mesures pour rectifier les erreurs du passé, nous pouvons contribuer à alléger le fardeau karmique et ainsi à créer des conditions beaucoup plus harmonieuses pour notre croissance spirituelle future. En fin de compte, bien que les défis liés au karma puissent être difficiles à affronter, ils nous offrent également la possibilité de transcender nos limitations et de nous élever vers des niveaux plus élevés de conscience et d'évolution spirituelle. En acceptant ces défis avec courage et en cultivant la compassion envers nous-mêmes et envers les autres, nous pouvons transformer nos expériences, avancer sur notre chemin de vie vers la réalisation spirituelle. En résumé, le contrat d'âme est un plan de vie conçu pour guider l'individu dans son parcours terrestre en lui fournissant un cadre pour ses expériences, ses leçons et ses objectifs spirituels. C'est un concept qui offre une perspective sur la nature intentionnelle de la vie humaine et sur le rôle de l'âme dans son propre développement. Effectivement, les âmes choisissent délibérément leurs expériences de vie avant de naître, dans le but de croître, d'évoluer et de contribuer à leur propre développement spirituel ainsi qu'à celui de l'humanité. Je te remercie d'avoir été attentif jusqu'au bout. Il était important pour moi de t'en parler. Toutes tes blessures ont la possibilité de s'effacer, laissant ainsi émerger la véritable essence de qui tu es vraiment. Je te souhaite une belle matinée, journée, soirée ou nuitée selon à quel moment tu écoutes ma douce voix. Je vous dis à bientôt mes petites âmes. Des bisous.